Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des âmes amoureuses? Donc ici, c'est votre autre qui vous adresse ce message. Alors que vous soyez en couple, en début de relation ou célibataire. Pour les célibataires, c'est votre futur partenaire de cœur qui vous envoie ce message. Donc c'est « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors ça, c'est un magnifique message. Donc, on démarre bien la semaine, hein, les Gémeaux, avec ce genre de déclaration. Donc ici, oui, cette personne vous aime. Elle vous aime profondément. Elle vous aime inconditionnellement, en fait. Hein. C'est le plus bel amour que l'on puisse recevoir. Donc ici, oui, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple, c'est cet amour-là que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, d'accord? Ou que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de construire. C'est plutôt très joli. Hein. Allez, espérons que les autres cartes le confirment. Ici, on vous parle de tendresse, vous voyez? On parlait de tendresse. Je t'aime tendrement. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de tendresse entre vous et cette personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée, si vous êtes célibataire. Pour les autres Gémeaux, on vous dit ici, pardon. Pour les autres Gémeaux, ici, on vous dit que oui, votre relation est pleine de tendresse. Ou en tout cas, on vous dit de construire votre relation sur la tendresse. C'est un conseil qu'on vous donne. Donc ici, que vous soyez en début de relation ou que vous soyez en couple avec une personne, oui, misez sur la tendresse. Soyez tendre, soyez dans la douceur, soyez vraiment à l'écoute, soyez vraiment dans la bienveillance aussi. Et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Regardez ces deux oursons, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre, ils s'aiment, ils aiment être ensemble. Et oui, la tendresse, ça peut être, ça peut cimenter le couple, hein, plus que l'amour-passion, plus que la fougue des débuts. Oui, c'est la tendresse qui va faire que le couple va durer justement, parce que c'est vrai que au début, on s'aime passionnément, on est tout feu, tout flamme et tout ça, et au fur et à mesure que les mois, que les années s'écoulent, bah oui, on n'aime plus de la même manière qu'au début. Oui, il y a plus vraiment cette passion. Parfois, oui, on la réalimente, on essaie de la, comment dirais-je, on essaie de la raviver, mais c'est pas ce qui a primé dans la relation. Ça va être la tendresse, ça va être la douceur, ça va être le respect, ça va être l'amitié aussi. N'oubliez pas que l'amitié, c'est très important dans un couple, parce que l'amitié, ça soude, et ça permet au couple de faire front face aux difficultés également. Donc ici, oui, on parle de tendresse. Soyez tendre, soyez dans la bienveillance, soyez doux et douce avec votre partenaire. C'est plutôt joli ça, hein. Si on me dit qu'il y a un pacte, oui, il va y avoir peut-être un pacte de douceur, il va y peut-être avoir un pacte de tendresse, il va y avoir un pacte d'amour entre vous et votre autre. Donc ici, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez le ressentir. Dès que vous allez rencontrer la personne, vous allez ressentir déjà beaucoup de tendresse pour cette personne, mais ça va être instinctif en fait. Hein. Ça va être incontrôlable. Vous allez dire, bah ouais, c'est bizarre parce que je la connais pas cette personne, et elle déclenche pourtant cet élan de tendresse, cet élan de douceur. Que je n'ai peut-être pas forcément dès la première rencontre, mais oui, cette personne, elle a déclenché ça en vous, et il va y avoir un pacte d'amour. Vous allez sentir votre cœur se gonfler d'amour pour cette personne dès le premier regard, dès la première parole échangée. C'est fortement possible. Ça peut parler d'un coup de foudre aussi. Hein. Pour d'autres ici, pour les personnes qui sont en début de relation, ou les personnes qui sont en couple, pour qui tout va bien, ou même s'il y a des hauts et des bas, votre couple va bien, mais bon, des hauts et des bas, c'est normal dans le couple. Hein. On a nos personnalités, on a nos propres soucis dans le travail. Il peut y avoir des hauts et des bas. On est ensemble, on est solidaires, mais on a quand même des hauts et des bas. Peut-être parce que on gagne moins d'argent, parce que y en a un des deux qui ne peut plus travailler. On gagne moins d'argent parce que la vie a augmenté également. Ici, on se serre les coudes. Il y a vraiment un pacte d'amour, mais un pacte de solidarité également. Il y a vraiment... je suis là pour toi, tu es là pour moi. C'est un pacte de soutien. Quoi qu'il arrive, on est ensemble. Ici, c'est un pacte qui est indéfectible.
indéfectible. C'est un pacte que vous avez signé avant de venir ici, hein, avant de vous réincarner, pour certains et certaines d'entre vous. Mais aussi, oui, il y a un joli pacte d'amour. Pour les personnes qui sont célibataires, bah, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez faire ce pacte d'amour, avec qui vous allez vouloir vraiment créer quelque chose de durable et de pérenne, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très joli comme énergie. Ici, on parle de quoi? On parle d'union. Et ben, vous voyez, je t'aime. Donc ici, oui, forcément, ce qui découle de tout ça, de la tendresse, du pacte d'amour, on est ensemble, on s'aime, on a envie d'être ensemble. Et ben oui, c'est l'union, hein. Donc l'union, c'est officialiser la relation, ou en tout cas, c'est vouloir vivre ensemble sous le même toit. Alors bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas parce que vous allez rencontrer le vendredi la personne que le samedi vous allez emménager ensemble ou que vous allez officialiser votre relation. Non, ça va se construire. Mais regardez, votre relation va se construire vraiment dans l'amour, dans la tendresse, dans la douceur. Et pour aller vraiment concrétiser ensuite cette relation, soit par un mariage, soit par un pacte, soit par une union libre. Mais en tout cas, c'est vivre sous le même toit, c'est construire une vie de famille, que vous ayez déjà chacun votre famille, donc ce sera une famille recomposée. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes en âge d'en avoir, bah forcément vous allez vouloir créer votre propre famille. Donc ici c'est vraiment, oui, on est ensemble pour créer, pour concrétiser, pour agrandir la famille, pour s'unir en fait, hein, pour être vraiment ensemble, pour vraiment construire quelque chose de solide ensemble. Voilà, c'est plutôt joli. Et oui, et bah, ce qui découle de tout ça, c'est des projets, hein, des projets d'amour, bah oui, acheter un appartement ensemble ou une maison, faire des bébés, faire des voyages. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez tous les projets que l'on peut faire quand on est en couple en fait, hein. Donc ici, il y a une union avec des projets, il y a plein de projets que vous allez faire. Alors, vous voyez où vous en êtes? Alors c'est sûr que si vous êtes célibataire, bah, c'est ce qui va arriver, hein, c'est ce qui va rentrer dans votre vie. C'est la prochaine rencontre dans votre vie, la prochaine rencontre sérieuse. De toute façon, vous le saurez, hein. Quand vous allez rencontrer la personne, vous saurez, vous sentirez si cette personne est dans cette énergie. Si vous êtes dans les énergies de vouloir concrétiser une relation, que vous êtes dans des énergies de vouloir construire une relation, bâtir quelque chose de solide, vous le saurez quand vous allez rencontrer la personne, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Vous le saurez si elle est aussi dans ces énergies-là. Mais plus vous allez vous voir unis avec quelqu'un, dans une union solide, dans une union d'amour, dans une union de tendresse, avec cette personne avec qui vous aurez des projets, plus vous allez vous visualiser comme ça, plus vous allez co-créer avec l'univers, et plus l'univers va vous envoyer la bonne personne aussi. Et pour les Gémeaux qui sont en couple, il y a vraiment de très jolies énergies. Ici, on parle de la tendresse. Ben oui, vous allez vous unir sur la tendresse. Vous allez vous unir sur la douceur. Oui, vous vous aimez tendrement et vous avez vraiment envie d'être ensemble. Et il n'y a pas grand-chose à dire quand on voit ça. Donc oui, la tendresse va vous permettre de vous unir, de vous permettre de construire une relation qui va être durable. Voilà. C'est plutôt joli. C'est magnifique. Non, c'est pas joli, c'est magnifique. On rêverait tous d'avoir des énergies comme ça, en tout cas. Et ici, on dit qu'il y a un pacte d'amour. Il y a un pacte d'amour. Et de ce pacte d'amour va découler des projets. Oui, vous allez avoir des fois des projets à foison. Vous allez avoir vraiment envie de consolider votre relation. Vous allez vraiment vouloir bâtir sur des fondations solides. Vous êtes vraiment très... comment dirais-je vous allez être très prolixe en projet en fait, hein. Vous allez être très décidé, vous allez vraiment savoir où vous voulez vous diriger dans cette relation, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez construire. En tout cas, vous allez, cette personne va vous inspirer quand vous allez inspirer cette personne par rapport au projet. Donc ici, c'est plutôt très joli parce que oui, c'est la beauté du couple aussi d'avoir des projets. C'est à ça qu'on sait aussi que le couple va durer. C'est quand on a des projets ensemble, quand on va dans le même sens, quand on veut la même chose également. Donc c'est vrai que c'est à partir de là, vous allez construire votre vie, vous allez vous projeter. C'est ce qu'on dit. Vous allez vous projeter avec cette personne et cette personne va se projeter avec vous. Donc ici, il y a vraiment des relations à venir ou en cours qui sont vraiment très belles, qui vont être beaucoup dans la communication également et c'est des relations qui vont être paisibles. Bon, il y aura des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais vous serez paisible par rapport aux sentiments de l'autre, comme l'autre sera paisible par rapport à vos sentiments. Il y aura vraiment une belle confiance ici. C'est très joli.
Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Avec le petit oracle des âmes amoureuses, c'est le message de votre autre ou de votre futur partenaire. Je rêve de toi. Ah, cette personne rêve déjà de vous. Tu es présent et présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc ici, soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée, soit vous êtes en couple avec cette personne, peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit, ou si vous vivez aussi. En tout cas, cette personne rêve de toi. Elle ne vous le dit pas forcément. C'est peut-être pas quelqu'un qui parle facilement de ses sentiments, mais en tout cas, il y en a. Hein. Il y en a et vous lui procurez du bien-être. Vous êtes vraiment son encre. Hein. Et vraiment, oui, vous lui procurez du bonheur. Voilà. Donc cette personne rêve de vous, elle vous aime. Hein. Elle ne le dit pas, mais elle vous aime. Elle rêve de vous, elle pense à vous. Vous lui procurez du bonheur, ou en tout cas, vous allez lui procurer du bonheur. Et c'est déjà très joli, c'est déjà une relation qui promet. Ici, on vous parle de commencement, de naissance. Alors peut-être qu'il y a des projets bébés pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a la naissance. Il y a à vous projeter de faire un bébé, ou en tout cas, il y a la naissance d'une relation. Il y a un commencement, il y a un début d'une relation. Alors ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré la personne et vous êtes en train de commencer une relation. Pour d'autres, vous êtes déjà dans une relation installée et vous souhaitez avoir un bébé. Ou peut-être que vous avez un projet en commun qui sera votre bébé également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez vers une rencontre. Hein, vous allez vers une rencontre avec une personne avec qui vraiment il va y avoir la naissance d'un amour. Vous allez vers la naissance d'un amour ici, ami Balance. Donc, cette personne rêve de vous. Est-ce que vous rêvez déjà de cette personne, même si vous ne l'avez pas encore rencontrée? Ici, on vous parle de connaissance, de savoir. On vous dit que maintenant, oui, il y a une relation qui vient vers vous parce que vous avez acquis les connaissances. Vous avez eu les expériences nécessaires qui vous ont préparé à cette rencontre, à cette personne qui va arriver dans votre vie. Ou peut-être que vous avez compris qu'il y a une personne dans votre entourage, vous avez eu connaissance qu'il y a une personne dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez, un collègue de travail, peut-être un ami, peut-être quelqu'un qui évolue dans votre sphère relationnelle, qui n'est pas forcément un ami, quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous aimez bien discuter. Vous allez avoir connaissance, vous allez apprendre que cette personne envisagerait une relation avec vous. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler, mais peut-être ici, est-ce que ça vous intéresse aussi? Donc ici, oui, il va y avoir, on vous dit aussi que vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers cette nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont en couple, on vous dit que vous avez compris. Vous avez compris que vous aviez été préparé à cette rencontre. En tout cas, vous êtes en train de... vous savez que la personne avec qui vous débutez cette relation ou avec qui vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui vous convient, qui vous convient et qui vous donne envie justement d'aller dans ce projet de couple, de vous projeter avec lui ou avec elle. Vous avez vraiment envie que cette relation grandisse. Oui, elle est au stade de naissance, ou on a dépassé peut-être la naissance, elle est au commencement. On commence vraiment concrètement à envisager la vie de couple ici. Donc ici, vous savez que cette personne, vous avez envie d'aller plus loin avec elle qu'une relation comme ça. Vous avez envie vraiment de vous ancrer avec cette relation, avec cette personne. Et cette personne aussi, elle est dans les mêmes énergies que vous, elle a vraiment envie de concrétiser cette relation, de voir cette relation évoluer vers quelque chose de vraiment sérieux, vers quelque chose vraiment de durable aussi. Vous avez tous les deux envie d'ancrer cette relation. De toute façon, vous le saurez, vous le ressentirez. On vous dit que vous avez acquis les connaissances, vous avez l'expérience nécessaire pour le ressentir. Donc oui, vous allez ressentir ça et vous le saurez. Vous savez que vous pouvez vraiment vous ancrer dans cette relation et vous pouvez vraiment vous investir et vous engager avec cette personne. C'est plutôt très joli. Ici, on vous dit qu'il va falloir du courage pour d'autres balances par rapport à une relation. Vous allez devoir travailler sur cette relation. C'est pas gagné en fait. Hein. On vous dit que oui, cette personne vous plaît et vous plaisez à cette personne. Oui, il y a du bonheur. Oui, vous êtes bien ensemble.
Alors peut-être ce qui vous manque, vous, c'est que cette personne n'est peut-être pas assez expansive. Elle ne vous montre pas assez ses sentiments ou elle ne vous déclare pas assez ses sentiments. Donc peut-être que ça vous refroidit un petit peu. En tout cas, ici, il y a une volonté quand même de stabilité, hein. Ici, avec le 22, c'est le chiffre 4. On veut stabiliser sa relation. On veut vraiment être dans équilibrer cette relation. Mais on veut que... parce que pour l'instant, peut-être que vous avez l'impression d'être le seul ou la seule à aimer cette personne-là, à être dans les sentiments. Donc, quand on vous disait non, cette personne est aussi dans les sentiments, elle vous lui procurer beaucoup de bonheur, seulement elle a du mal à les exprimer. Peut-être qu'elle a du mal à ouvrir son cœur, peut-être par rapport à un passé. Donc, on vous demande de la patience ici. Soyez patient et patiente. Vous allez devoir faire preuve de courage. Et vous allez devoir vous allez devoir travailler. Vous allez devoir travailler sur vous, justement pour pas brusquer l'autre personne. Et vous allez devoir travailler dans votre relation pour donner la confiance à cette personne, pour qu'elle puisse s'ouvrir et vous faire sa déclaration, pour qu'elle puisse s'ouvrir. Mais de toute façon, vous verrez, il va y avoir des évolutions. Alors ça va être peut-être parfois infime, peut-être des fois il va y avoir une grande avancée dans votre relation et ça va vous étonner aussi. Mais oui, ayez confiance, cette personne va s'ouvrir. Mais c'est vous qui allez devoir être l'élément déclencheur. Vous allez devoir vraiment la rassurer et bah oui, vous allez devoir travailler dur par rapport à ça. Et on dit, mais oui, travailler dur parce que ici, ça va être profitable. C'est vraiment une relation qui va vraiment pouvoir grandir, qui va être... Alors quand je dis profitable, profitable, c'est une relation qui va grandir, qui va se stabiliser, qui va vraiment... les sentiments vont évoluer. C'est une personne qui va évoluer aussi à votre contact. Donc ici, oui, vous ne serez pas déçus. Ce qu'on vous dit, c'est que les efforts que vous allez fournir par rapport à cette relation, elles vont payer. Ces efforts-là vont payer. Donc ici, oui, ne vous découragez pas. En plus, vous ressentirez que cette personne souffre, vous savez que cette personne a des sentiments pour vous, que vous lui plaisez. C'est une personne qui peut-être que il n'y a pas beaucoup de paroles, mais il y a beaucoup d'actes. Donc ici, les actes vont vous confirmer que cette personne tient à vous, vont vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne, et vous allez voir que petit à petit, elle va s'ouvrir. Donc oui, ne lâchez rien, et vous verrez que vos efforts vont payer. Ici, on vous dit que oui, il y a un début. Il y a un début de relation. Il y a la naissance d'un amour, la naissance d'une relation. Mais on vous dit que cette relation, ben, il va falloir que vous ne vous découragiez pas. Il va falloir que vous travaillez sur cette relation. On vous dit, peut-être qu'ici, des fois, vous allez vous dire, on est trop différents, ça ne marchera jamais. Et là, on vous dit non. Donnez une chance à cette relation. Travaillez sur cette relation. Oui, vous êtes différents, mais c'est pas parce que vous êtes différents que votre relation, vous n'êtes pas complémentaires. Donc ici, donnez une chance à cette relation. Faites les efforts nécessaires pour aider cette relation à être plus qu'une naissance, hein, à ce que cette relation puisse évoluer également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, ami Balance. Oui, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des complications, mais vous avez quand même des sentiments pour cette personne. Et oui, même si vous vous sentez un petit peu découragé, vous n'avez pas forcément envie de lâcher. Cette personne, elle vous plaît. Et même si vous savez que vous êtes différent, alors peut-être elle ne coche pas toutes les cases que vous aimeriez qu'elle coche, mais elle vous plaît. Et vous aimeriez quand même aller au fond des choses. Donc ici, oui, ça va vous demander des efforts. Ça va demander des efforts à l'autre personne. Mais si l'autre personne est prête ou prête à les fournir, eh bien, il y a vraiment un bel avenir pour vous en tout cas. Donc oui, ne vous découragez pas. Ici, on vous dit quoi? Ici, on vous dit par contre, le message n'est pas très agréable. Vous allez comprendre, vous allez savoir, vous allez apprendre que cette personne est avec vous par profit. Alors peut-être que vous avez une situation matérielle assez agréable, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être qu'ici, vous avez, oui, une situation matérielle assez confortable. Alors peut-être que cette personne est avec vous par rapport à ça, pour l'argent, parce que peut-être que vous payez les sorties, vous payez les restos. Forcément, cette personne est confortable, hein. C'est possible aussi, ou peut-être qu'elle est avec vous par intérêt en fait. Donc ça, vous allez l'apprendre. Bon, forcément, ça ne fait pas forcément plaisir, donc ça ne va pas être pour toutes les balances, hein. Donc ici, mais il y a une personne qui va vraiment être, ouais, elle va être avec vous par profit, parce que vous lui procurez du confort également. Donc ici, attention à ça. De toute façon, quand vous allez vous en rendre compte, vous allez peut-être la tacler, vous allez peut-être lui faire peut-être, je sais pas moi, vous allez la tester, voir si vraiment elle est vraiment amoureuse de vous. Alors quand je dis amoureuse, hein, c'est la personne, la personne a vraiment des sentiments pour vous, ou si au contraire, elle est vraiment intéressée uniquement par le côté matériel que vous pouvez lui apporter. Donc attention à ça. C'est vraiment le message principal ici, d'accord? Voilà.
Donc oui, c'est pas très agréable, mais vaut mieux s'en rendre compte avant vraiment de s'engager avec une personne bah après, ça sera trop tard, surtout si vous êtes en début de relation, autant vous en rendre compte de suite, et au moins ça vous permettra de prendre du recul par rapport à ça, ça vous permettra peut-être justement de la tester pour en être persuadé aussi, et bah, peut-être mettre un coup d'arrêt à votre relation, parce que vous ne pouvez pas être avec une personne qui est avec vous par intérêt. Non, on a tous envie d'être avec une personne qui nous aime, qui a des sentiments pour nous. Donc vous voyez comment ça peut vraiment vous résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Voilà, il y a quelque chose, faites attention, prenez soin de vous et, comme dirais-je, priorisez-vous. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici quel est votre message de votre partenaire ou de votre futur partenaire? Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc ici, vous êtes dans la tête, vous êtes dans le cœur de votre autre. Alors que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, vous savez que vous n'ayez pas encore rencontré cette personne, vous pouvez déjà être, oui, cette personne, c'est comme vous, hein, peut-être que vous avez déjà une personne dans le cœur, mais vous ne savez pas qui c'est encore, mais en tout cas, vous êtes bien décidé à rencontrer une personne, et cette personne est déjà, vous savez que vous avez une âme sœur, que vous avez quelqu'un, quelque part, qui vous attend, que bientôt vous allez rencontrer cette personne. Bah, cette personne est dans cette même énergie que vous, elle pense à vous, sans savoir que c'est vous. C'est comme vous pensez à elle sans savoir que c'est elle. Voilà. J'espère que vous m'aurez compris, mais c'est un petit peu cet ordre d'idée-là, d'accord? Donc oui, même si cette personne n'est pas encore avec vous, ou même si bah, quand dans la journée, bah, on est chacun dans notre travail, on est chacun dans nos occupations, donc on n'est pas souvent, on n'est pas ensemble, et bien oui, on pense à l'autre. Donc c'est normal. La pensée est constructive, ne l'oubliez pas, la pensée est créatrice. Donc plus vous allez, pour les verseaux célibataires et les verseaux qui sont en couple, plus vous allez penser à elle, plus vous allez apporter de la douceur, plus vous allez co-créer cette relation dans la douceur, dans l'amour et dans la complicité également. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici. Ici, quelle est votre première énergie? On parle de l'été, on parle de fougue, de passion et de festivité. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie, peut-être avec vos amis, peut-être ici vous allez être invité, je ne sais pas moi, par des collègues de travail, ou peut-être qu'ici, bah, vous allez être, il va y avoir des barbecues, on se dirige vers les beaux jours. Donc ici, il va y avoir des barbecues, il va y avoir des apéros, il va y avoir des fêtes, des soirées. Oh là, pardon, je perds ma voix. Donc ici, oui, il va y avoir des rencontres. Et c'est des rencontres qui vont être fougueuses, qui vont être passionnées. Donc ici, il va y avoir vraiment quelqu'un qui va arriver dans ces énergies-là. Vous allez rencontrer cette personne et vous allez être passionné par cette personne. Et cette personne va être passionnée par vous. Hein. Donc ici, vraiment, ça va être très joli, ça va être très fort. Ça va être dans une énergie de feu. Alors, deux choses. On est dans la saison du bélier. Et le bélier est un signe de feu. Donc ici, oui, c'est une énergie très feu. Ou on vous dit ici, pour d'autres, Verseau, il va falloir prendre votre mal en patience et vous allez rencontrer cette personne durant l'été. Voilà. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, certains d'entre vous, vous rencontrerez cette passion, ce nouvel amour pendant la période du bélier qui est un signe de feu. Et si vous ne rencontrez pas cette personne-là entre mi-mars et jusqu'au 21 avril, ben vous rencontrerez cette personne durant l'été. Voilà. L'été qui commence le 21 juin, donc il n'y a pas grand-chose à attendre, d'accord? Donc ici, oui, vous allez avoir une belle rencontre, il y a vraiment quelque chose de beau. Pour les Verseaux qui sont en début de relation, qui sont en couple, eh bien on vous dit que vous êtes en train de vivre quelque chose de magnifique, vous êtes en train de vivre une relation assez fougueuse quand même, hein. C'est une relation qui n'est pas de tout repos, qui est assez vivante, hein, on va dire, et qui est quand même très passionnée. Donc ici, c'est quand même de très belles énergies. C'est des énergies. Il y a beaucoup de chaleur entre vous. Il y a beaucoup de tendresse aussi, mais il y a vraiment beaucoup de sentiments. C'est vraiment caliente aussi. C'est très sensuel et c'est très charnel également. Ici, on parle de quoi?
on vous parle de l'élixir de lune. On vous parle de oui. Alors cette personne pourrait correspondre tout à fait à la personne que vous attendiez. C'est vraiment la personne de vos rêves. Hein. On peut voir ça, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui coche les cases que vous espériez que la personne qui serait la personne de votre vie cocherait en tout cas. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Soyez vraiment intuitif par rapport à vos ressentis, par rapport à cette personne qui va rentrer dans votre vie ou par rapport à cette personne qui est dans votre vie. Écoutez votre intuition, elle saura vous indiquer les bonnes façons d'agir, les bonnes façons de montrer votre amour ou de montrer vos gestes tendres aussi. Il y a vraiment ici, écoutez votre intuition. Vous avez tous les outils vraiment pour créer quelque chose de sympa ici, pour créer une belle relation. Ou peut-être qu'ici, si vous êtes en début de relation, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment concrétiser, pour que cette relation s'ancre vraiment dans la réalité et puisse vraiment déboucher sur une relation durable, sur une relation vraiment qui vous apportera du bonheur et qui apportera du bonheur à cette personne aussi. En tout cas, vous, amis Verseau, vous allez être très magnétique. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous allez vraiment être charmeur ou charmeuse. Vous allez vraiment être dans la séduction. Peut-être même malgré vous, peut-être que vous allez, c'est même pas, peut-être que vous le faites même pas exprès entre guillemets, on va dire. Donc ici, ça va être je suis magnétique, mais malgré moi, j'attire. Vous allez attirer les gens, vous allez attirer les personnes. Donc attention de ne pas vous perdre non plus dans le fait que vous allez attirer beaucoup de monde. Faites le tri. Faites le tri, vous verrez qu'il y aura vraiment des jolies choses qui vont se produire. Mais en tout cas, faites le tri parce qu'il y aura vraiment une personne qui se détachera du lot en fait et qui sera faite pour vous si vous êtes célibataire. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, vous allez électriser, vous allez magnétiser votre hôte. Vous allez vraiment, il y a vraiment une attirance entre vous et cette personne, mais cette personne est vraiment irrémédiablement attirée par votre charme, par votre personnalité également. Donc c'est plutôt magnifique ici. Surfer sur ces énergies pour rencontrer, pour concrétiser la relation aussi, ou pour cimenter vraiment les liens que vous avez avec cette personne. Ici, on vous parle vous voyez, je vous parlais de l'énergie de feu. Donc ici, c'est vraiment une énergie passionnée ici. Hein. On est vraiment, on a la bougeotte, on a envie de... oui, on est tout feu, tout flamme en fait. Cette relation, elle vous redonne de la force, elle vous redonne... de l'élan, vous vous sentez vivant en fait avec cette personne-là. Cette relation-là vous fait vous sentir vivant. Vous vous dites finalement tout ce que j'ai traversé jusqu'à présent dans ma vie sentimentale, finalement ça en valait le coup parce que ça m'a préparé pour cette personne, et cette personne elle est arrivée dans ma vie, je m'y attendais pas, je l'espérais, elle correspond vraiment à ce que je voulais encore mieux. Donc ici, vous allez vous êtes vraiment dans cette énergie de passion, dans cette énergie d'action aussi. Vous allez vraiment vouloir agir pour vraiment plaire à cette personne, pour faire en sorte que cette personne soit bien avec vous. Vous allez vraiment agir aussi pour vraiment consolider les liens, pour vraiment mettre des bonnes bases également. Donc ici, oui, on va être dans cette énergie de feu, de passion et de mouvement, d'action également. Donc ici, oui, vous allez vouloir agir. Ça, c'est les énergies du bélier qui vont vous y aider, en tout cas. C'est plutôt... vous êtes aidé par les énergies du moment, en fait. Hein. Profitez-en, surfez sur cette vague-là. Donc ici, je pourrais aussi que vous rencontriez, ami Verseau, un bélier. Ça va être fougueux, hein, parce que les béliers sont fougueux, c'est des signes de feu aussi qui sont dans l'action et sont dans l'énergie. Donc vous pourriez rencontrer un bélier, en tout cas vous pourriez rencontrer une personne avec un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire en tout cas, parce que c'est des énergies qui sont vraiment très feu. Donc vous allez pouvoir attirer une personne comme ça. Ici, avec Ondine, on vous dit qu'il y a cette relation sera fluide. Alors ça, vous allez vous dire, mais si jamais cette personne me comprend, je la comprends, la communication est fluide, on n'a rien à forcer, ça coule de source, et oui, votre relation sera fluide, parce que ce sera la bonne personne, parce que c'est la personne qui vous convient, c'est la personne avec qui vous était destinée. Donc oui, vous allez vous apercevoir, vous allez dire, mais on n'a rien à forcer, tout coule de source, cette personne... on est complémentaires, alors on est différents sur certains sujets, oui, mais ça c'est normal. Et sur d'autres, vous êtes vraiment complémentaires, vous êtes complémentaires sur le principal. C'est pour ça que ça roule en fait. Hein. Donc oui, ça va être fluide entre vous, la communication va être fluide, le comportement va être fluide. C'est une personne qui est claire aussi. L'Angine, c'est l'eau. C'est quelqu'un qui, alors peut-être que vous allez retrouver une forme d'innocence au début de votre relation. Peut-être que vous êtes dans une forme d'innocence au début de votre relation. On s'émerveille de tout, on retourne un petit peu à l'adolescence, quand on est un petit peu un amour un petit peu naïf comme ça. En tout cas, c'est une relation qui va vous procurer beaucoup de joie, ou c'est une relation qui vous procure beaucoup de joie.
En tout cas, c'est une relation qui donne envie d'être vécue. Hein. Parce que vraiment, quand on est dans des énergies comme ça bouge, on est dans l'action, on est dans des énergies passionnées et que tout roule à côté, que la communication est fluide, la personne, elle est claire, vous êtes clair avec elle. Forcément, on retourne un petit peu en adolescence, aux premiers émois d'adolescence et on est dans la joie. Forcément, on a envie de vivre. On se dit, où elle est où cette personne? Où elle est où cette personne? Pour d'autres, vous l'avez trouvé. Hein. Vous êtes déjà en début de relation et c'est vrai que vous apercevez que tout roule et que c'est plutôt quand même une relation assez passionnée aussi. Et puis peut-être que vous avez l'impression de retomber en adolescence aussi dans les premiers émois amoureux. Donc ici, on vous dit, bah oui, qu'il y a de la fougue, qu'il y a de la passion, hein, que ça va être la fête entre vous deux. Vous allez vouloir fêter cette rencontre, ou en tout cas, vous allez vouloir fêter cet amour. En tout cas, on vous dit que oui, s'il y a une belle énergie. Vous deux ensemble, vous dégagez une belle énergie, vous êtes vraiment complémentaires, vous êtes vraiment joyeux et joyeuses, vous êtes retrouvés en tout cas. C'est magnifique, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Ici, on dit écoutez votre intuition et elle va vous mener vers la joie. Tout est fluide entre vous. Oui, écoutez votre intuition, vous allez voir que cette personne vous convient parce que tout est fluide entre vous. Il y a vraiment un joli magnétisme. Vous attirez vraiment, il y a vraiment une belle attraction entre vous. Que vous soyez déjà avec cette personne, que vous soyez en début de relation ou que cette future personne, quand cette personne va faire son entrée dans votre vie, vous allez comprendre tout de suite, oui, que vous êtes attiré irrémédiablement par elle, mais qu'elle aussi est attirée par vous. Et en tout cas, vous allez vraiment voir aussi que tout est fluide. Il n'y a rien à forcer, ça coule de source, c'est comme si vous vous étiez toujours connu, ça fait comme si ça faisait 10 ans que vous étiez connu, ou c'est comme si vous étiez quitté la veille en fait. Et oui, ça va vous procurer énormément de joie, énormément de bonheur, amis Verseau, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais oui, hein, il y aura ça, c'est certainement un signe de feu en tout cas. Il y a des grandes chances. Allez, 50%. 50% de chances que ce soit un signe de feu, votre prochaine rencontre. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.